est donc Paul Biya? Au moment où Akelemuna vient de porter plainte devant le Conseil constitutionnel pour montrer l'incapacité de Paul Biya à gouverner, eh bien, comme d'habitude, Paul Biya réapparaît. Et comme d'habitude, ses disciples applaudissent, convaincus que le Messie est toujours en vie. Le Messie est bien portant et peut diriger encore le Cameroun pour 7 ans, voire ad vitam aeternam. Oui, Paul Biya reste donc le président clignotant qui peut apparaître de temps en temps et disparaît subitement. Paul Biya peut être le président qui aujourd'hui, même dans son propre palais, ne reçoit pas les gens qui viennent lui dire bonjour, viennent le féliciter ou viennent l'encourager à briguer un autre mandat. On a vu tour à tour défiler au palais les membres du gouvernement, les barons du RDPC, les hommes d'église, les chefs traditionnels, et que sais-je encore. Et jamais Paul Biya n'est sorti, ne serait-ce que pour leur donner une poignée de main avant de disparaître. Et subitement, un de ses patrons apparaît, puisqu'il a dit « Je suis le meilleur élève de la France ». Thierry Marchand, ce n'est pas un marchand. Ce n'est même pas un commerçant. C'est un agent. Agent de la France et surtout ambassadeur du Cameroun, de la France au Cameroun. Thierry Marchand était donc étudié. Il a été reçu par un Paul Biya selon, bien sûr, une nouvelle tradition qui veut que quand Paul Biya reçoit désormais, les lumières soient baissées, que Paul Biya reçoive des gens presque dans l'obscurité, dans une obscurité ambiante et qu'on ne le filme jamais de près. On n'a donc pas vu Biya de près. Biya s'asseoir. On a juste vu des montages d'un président qui apparaît subitement comme ça. Il est quelque part. Et puis on ne voit plus comment il s'assoit. Sauf qu'après, on voit comment le président a un jouet qui donne à Marchand en titubant, puisqu'on ne sait même pas comment ils ont fait, où on l'a transporté là-bas, où il s'est envolé avec les ailes. Biya nous a donc sorti une de ces voix rocailleuses qui nous a fait peur. On a tout fait pour nous montrer que Paul Biya est toujours vivant. Et d'ailleurs, quelle formule utilisée par l'ambassadeur général d'armée, Thierry Marchand. Il nous a dit, Paul Biya est conscient. C'est un Français. C'est-à-dire qu'il utilise les mots clairs, nets. Il est instruit. Quand on dit que quelqu'un
quelqu'un inconscient. Vous êtes parti le voir. Vous sortez, vous savez qu'il y a des rumeurs, qu'il n'est pas bien portant. Vous dites, il est conscient. Cela veut dire quoi? Il sort de la perfusion. Il était dans le coma. Il est très malade. Il est conscient. Mais n'a pas ajouté, il est bien portant. Il est conscient. Vous savez, il y a des gens qui, même dans un coma profond, retrouvent un peu de la conscience. D'autres entendent même des voix. Mais Paul Biya là qui ne parlait plus, que la voix ne sort plus, est dans quel état? Il est dans quel état? Bien évidemment, ceux qui disent que Paul Biya doit être encore là pour 7 ans, voire 100 ans, vont vous dire tout simplement que, n'est-ce pas, vous avez dit qu'il est mort, que c'est... Nous, on n'a jamais dit ça. Mais un président sans énergie, qui ne parvient plus à prononcer des phrases, qui n'a plus de souffle, comment va-t-il faire pour diriger ce pays-là? Paul Biya était donc bien portant. Tiens, comment a-t-il fait pour renvoyer le sommet de la CEMAC, de la CEAC, programmé au palais d'études, alors qu'il était conscient? Et jusqu'aujourd'hui, Paul Biya conscient des enjeux de ce sommet, qui est surtout un point vital pour l'avenir de la sous-région, n'a pas reconvoqué ce sommet. Bien au contraire, ce sommet est renvoyé à une date ultérieure. Voilà Paul Biya conscient. Ce qui est beaucoup choquant, c'est que ce sont les militants du RDPC, les cadres du RDPC, les fans du RDPC, les fanatiques aveugles du RDPC, qui ne comprennent pas que si Paul Biya est donc conscient, cela veut dire que il ne valent rien devant lui. Le peuple camerounais ne vaut rien devant lui. Tous les dignitaires sont arrivés au palais d'études. Les hommes de Dieu, les hommes qui font des rituels, sont arrivés au palais d'études. Paul Biya n'est pas sorti. Mais un Français arrive. Paul Biya sort. Cela va nous dire quoi? Que Paul Biya vous prouve, une fois de plus, que la seule chose qui respecte, les seuls qui respectent, ce sont les dirigeants. Ce sont les dirigeants français. Paul Biya vous prouve donc que, à part les Français, les Européens, les Occidentaux, ils ne vous gèrent pas. Mais en même temps, c'est un avertissement. Pour ceux qui connaissent l'histoire, Thierry Marchand est venu déclarer qu'il parlait, qu'il a posé des grands dossiers avec Biya. Ils ont discuté en profondeur. C'est sérieux ça? Qu'est-ce que vous pouvez discuter avec quelqu'un?
qui quitte votre pays. Thierry Marchand est arrivé au Cameroun en 2022. Et plus précisément, c'est par le décret de François Hollande, de Macron, qu'il a été nommé le 15 septembre 2022. Après Guillaume. Vous vous souvenez que quand Paul Biya était toujours en difficulté, qui sortait? C'était un autre ambassadeur français qui venait nous dire le président est bien portant, le président a fait ceci, le président, on a bien causé et tout et tout. Guillaume est parti. Puis, maintenant, parce que Guidou est venu au Cameroun en 2019. Il est parti. Emmanuel Macron arrive au Cameroun, je crois entre le 25 et le 26 juillet 2000. Il regarde Paul Biya. Et ils font une conférence de presse. Dans cette conférence de presse, Macron se transforme en traducteur. Où une journaliste française pose la question à Paul Biya à plusieurs reprises s'il entend se représenter. Il dit, je ne vous entends pas. Vous dites quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Macron devient le traducteur. Macron constate que Paul Biya a des troubles et des pertes de mémoire. Voilà pourquoi Macron immédiatement va nommer un général comme ambassadeur. Avant de nommer cet ambassadeur de Thierry Marchand, il était au Quai d'Orsay. Il était à la direction de la coopération et de la sécurité et de la défense. Oui, il gérait 300 coopérants. C'est un geste fort. Avant de le nommer, il fait déplacer l'ambassadeur Manius Ekoum, ambassadeur du Cameroun à Paris, parce qu'il porte encore la tenue. Donc on dit, maintenant on te transforme en ambassadeur. Donc à la place des invalides, on dit, bon voilà, alors qu'il a encore, il avait 58 ans, donc pas encore à la retraite. On lui dit, tu vas d'abord enlever les tenues de l'armée pour aller au Cameroun. C'est donc une mission. Parce que Macron voit déjà la fin du régime Biya. Il voit la fin de Biya. Il dépêche donc un haut cadre de l'armée, Thierry Marchand. Thierry Marchand est arrivé au Cameroun. Il a fait combien de temps? Est-ce que Paul Biya a reçu les lettres de créance? Non, jamais. Quand quelqu'un vient chez vous, vous l'accueillez. C'est à partir de cet instant que vous discutez de ce que vous devez travailler ensemble. Thierry Marchand n'a pas de lettre de créance à Paul Biya. C'était plutôt avec le ministre, le Minrex, qui est le vieux Mbela Mbela qui s'est fait appeler le jeune. Voilà comment ça s'est passé. Donc Paul Biya n'a pas reçu les lettres de créance de Thierry Marchand. Thierry Marchand est arrivé en fin de séjour depuis juin. Mais on a dû retarder son départ. Depuis juin, il est arrivé en fin de séjour. Parce qu'il était parti en Bamako pour voir Paul Biya. Arrivé là-bas,
Paul Biya a commencé à ronfler. Paul Biya était presque inconscient. Il est rentré. Donc, on attendait un peu remodeler, injecter Paul Biya, mettre les vitamines, l'eau, rebooster et tout et tout. Et ça ne tient plus. Toutes ces drogues-là ne tiennent plus. Donc, vous voyez que c'est depuis début juin qu'il est arrivé en fin de mission. Mais il ne pouvait pas partir comme ça. Voilà pourquoi c'est en fin août qu'il est reçu par Paul Biya dans l'obscurité. J'ai dit, il y a de l'estage à étudier, ou bien il y a un problème des ampoules là-bas, qu'il n'y a plus de lumière. Comme voit, il y a le père seulement dans l'obscurité avec quelqu'un, et après, même sa voix là, c'est comment non? Il a plus le dontol. Pourquoi la voix de Biya ne sort plus? Thierry Marchand va partir. Mais ce qui est sérieux, c'est que quelque chose se prépare. Première des choses, ceux qui disent que Paul Biya est un panafricaniste ont donc eu la vraie gifle. Jamais le Cameroun n'avait connu ça. Ou plutôt le Cameroun avait connu ça avant la naissance de Biya. C'était un autre marchand. Hein. Il avait été nommé commissaire de l'ambassade de la République française à l'ambassade du Cameroun. Vous savez comment il s'appelait? Théodore Paul Marchand. Lui aussi, il était un général. Il était arrivé au Cameroun en 1923. Et c'était déjà pour préparer la guerre civile. Il est resté au Cameroun jusqu'en 1933. Ah, Paul Biya a dit qu'il est né en 1933. Il faut aller raconter cette histoire à Paul Biya. Donc, la France n'envoie pas des généraux n'importe comment et n'importe où. Cela veut dire que ce qu'on est en train de vous dire là, Paul Biya, oh oui, il est conscient, il est ceci. Mais Guilou nous avait dit ça. Mais retenez une chose, le Cameroun est en train de vouloir plonger. Pourquoi le Cameroun est en train de plonger? Parce que la situation géopolitique actuelle est inquiétante. Regardez ce qui se passe partout avec les coups d'État. Et regardez aussi le Tchad, qui était avec le Cameroun dans la force multinationale. Le Tchad est parti. Aujourd'hui, il y a des luttes de clans. Et Thierry Marchand était venu aussi pour protéger les intérêts français. Je vois des couillons de service qui viennent souvent nous dire que oh, Paul Biya, il a ceci, il s'est débarrassé de la France, il a fait ceci, cela. Mais qu'est-ce que vous racontez là? La France sent que vers la fin, il faudrait protéger ses intérêts. La France a 200 sociétés au Cameroun, donc 15 000 employés. Thierry Marchand ne peut pas... Ce n'est pas au moment où il part qu'il résout les problèmes. Il a déjà fait son rapport qu'il a donné, qu'il a envoyé au Quai d'Orsay et qu'il y a entre les mains de Macron que la situation est très inquiétante. Et je vais juste vous rappeler une situation. Pour ceux qui connaissent l'histoire et les fins de régime. J'espère que vous connaissez le Burkina Faso. Oui, tout le monde connaît le Burkina Faso, puisque tout le monde connaît Thomas Sankara. Pourquoi est-ce que j'évoque le Burkina Faso? Parce que c'est l'un des rares pays également où la France avait déployé un général juste avant que Blaise Compaoré ne
tombe. Qu'est-ce qui s'était passé? Blaise Compaoré dominait son peuple depuis 27 ans. Il y avait déjà de la pauvreté. Il y avait de l'homme. Mais la France a reçu des renseignements que les Burkinabés qui sont tranquilles là, ils risquent de se lever. C'est pour ça que la France nomme en 2010 le général Emmanuel Bett ambassadeur de la France au Burkina Faso. Et en même temps, ils vont créer quelque chose qu'ils ont appelé le COS, c'est-à-dire que Unité des opérations spéciales au Burkina. C'était dirigé aussi par un autre général, c'est-à-dire le frère d'Emmanuel Bett, qui s'appelait Frédéric Bett. Lui aussi, il était général. Blaise Compaoré était là, il dansait, oh oui, un autre mandat et tout et tout. Et il avait fait comme Paul Biya. C'est la petite histoire. Un flashback. Qu'est-ce qui s'était passé? Blaise Compaoré avait violé la Constitution. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit maintenant, il y aura le septennat, renouvelable 2 fois. Vous voyez, c'est ce qu'il y a eu. Paul Biya l'a fait. Les Burkinabés sont restés, ils ont dit, bon, voilà. Le type, si chaque fois, il nous jongle avec ceci et cela. Et tout ça. Je vous dis que il est nommé en 2010. Rappelez-vous que la révolution burkinabé se passe 4 ans après. C'était en 2014. Parce que tout se réunissait. Autre chose, autre élément, c'est que après avoir modifié la Constitution pour un mandat de 7 ans, renouvelable 1 fois, il a enlevé encore cette disposition pour dire que maintenant c'est président à vie. C'est ça que Paul Biya a fait. Ok, continuons. Mais là où ça devient encore plus sérieux avec le Cameroun, c'est que Compaoré avait un cadavre nuisible dans ses placards. C'était un journaliste qui avait été tué par les services secrets avec la complicité de son frère. Le journaliste s'appelait Norbert Zongo. On l'avait calciné dans sa voiture. On l'avait poursuivi. On avait tendu le guet-apens. Exactement comme avec Martinez Zongo, sur qui on a aussi versé l'acide. Mesdames et messieurs, je vous rappelle ces faits pour voir qu'aujourd'hui, Paul Biya a un cadavre dans ses placards, tué par les services secrets, la DGRE. Et curieusement, ce journaliste s'appelle Zogo. Au Burkina, c'était Zongo. Au Burkina, c'était un septennat. Puis, on a enlevé ceci et cela. Au Burkina, on a commencé à contester le code électoral. Puis le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qui se passe actuellement? On parle du Conseil constitutionnel. Et au Cameroun, on a fait la même erreur. C'est-à-dire que les adversaires de Compaoré, il les a éliminés. Le Conseil constitutionnel de Compaoré était là pour éliminer ses adversaires. Et ce qui est curieux, mesdames et messieurs, la dernière élection de Compaoré, il savait qu'il l'a déjà gagné et tout ça. Ou alors,
le dernier mois de Compaoré, c'était quoi? Octobre 2014. L'élection est organisée au Cameroun au mois d'octobre avec Martinez Zogo toujours au frigo, avec déjà Maurice Kamto éliminé, avec un peuple affamé, avec un conseil constitutionnel corrompu à la merci du régime en place. Et exactement avant le soulèvement au Burkina Faso, le général Emmanuel Bett avait fait ses adieux à Compaoré et on a nommé un ambassadeur civil. C'est bizarre quand même qu'un ambassadeur français quitte en ce moment. Mesdames et messieurs, nous revenons d'abord sur les images de cette visite insolite, ou plutôt de cette cérémonie qui ressemble à une véritable cérémonie d'adieu d'un président dépassé par les événements, d'un président perdu qui ne comprend plus là où il se trouve, d'un président qui parle à peine et qui, curieusement, reçoit un général français. Paul Biya est-il en danger? Oui. L'élection d'octobre 2025 représente tous les dangers, malgré le film tourné avec Biya dans un palais en pleine obscurité. Mesdames et messieurs, veuillez m'excuser. Raccrochez de l'autre côté. Raccroche de l'autre côté, parce que je vais mettre un élément. Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Une seconde. Quel élément vient? Biya, le film insolite, on y va. Son Excellence Thierry Marchand, ambassadeur de France. Monsieur l'ambassadeur, et le bienvenu. Je pensais à l'agriculture de base de l'étendard économique et quelqu'un qui abat un régime de palme pour extraire le pain ou l'huile. Merci beaucoup. C'est très symbolique, monsieur le président. Oui. Moi-même, je suis de la région du Sud-Ouest. Merci beaucoup.
est-ce que vous avez trouvé le président de la République et quels sont les souvenirs que vous gardez du Cameroun? Le président de la République, je l'avais déjà rencontré il y a, je crois, 1 an et demi, dans un entretien ici au Palais du Touville. Et aujourd'hui, je l'ai retrouvé exactement dans le même état d'esprit et attitude, c'est-à-dire conscient. Conscient. Monsieur Biya a reposé son pouvoir sur 3 piliers. Quel est le premier pilier? Le premier pilier, c'est la corruption. C'est la corruption des chefs, de la quasi-totalité des chefs de mission diplomatiques. Vous avez entendu? Affectés au Cameroun. Quel est l'objet qui sous-tend cette corruption? Monsieur Mouda, Biya a besoin de polir son image sur le plan international. Depuis son magistère, il fait l'effort de mettre sous sa botte tous les chefs de mission diplomatiques qui font des rapports en sa faveur. D'ailleurs, il n'est un secret pour personne dans les couloirs de Bruxelles, à l'Union européenne, que tout chef de mission diplomatique qui va au Cameroun travailler avec Biya, et comme Biya le désire, rentre chez lui riche à vie. D'ailleurs, il y a plusieurs qui refusent même de repartir de Yaoundé parce que Biya les met tellement à l'aise. C'est d'ailleurs pourquoi il faut le dire ici à tous les Camerounais. La pauvreté des Camerounais, les bas salaires sont dus effectivement au fait que l'argent du pétrole du Cameroun ne sert qu'à cela, à corrompre les chefs de mission diplomatiques, à corrompre, pas seulement, il va même au-delà. Il va dans certains pays européens où il a la main mise, il est réputé être trop large. C'est à ça que sert l'argent du Cameroun. C'est pour ça que vous voyez des salaires de catéchistes distribués aux fonctionnaires, des salaires qui auraient été donnés 2 ou 3 fois plus. Et je suis d'ailleurs surpris et je rigole lorsqu'on me dit on annonce les victoires diplomatiques de Paul Biya. On parle de quelle victoire diplomatique? Un homme qui a déjà la difficulté à s'exprimer, il va convaincre qui? Il peut convaincre qui? Mais les victoires diplomatiques de Paul Biya sont des victoires de valises d'argent. Voilà. Les gens ne le savent pas. Biya a du mal à... Biya peut convaincre qui? Quand il parle, est-ce qu'il est audible? C'est des valises d'argent qu'il distribue partout dans le monde, laissant le peuple dans la misère, laissant les gens... Parce qu'en fait, au-delà de cette souffrance, il y a le côté mystique. Parce qu'il aspire, plus le peuple souffre, plus les salaires, ils aspirent l'énergie. La constance, c'est qu'il n'y a plus d'interlocuteur. On ne sait plus avec qui parler. Tout à fait. Au Cameroun, aujourd'hui, on est dirigé par la photo. Et les gens ont même introduit les statuts. On porte les statuts maintenant pour venir dire que voilà Paul Biya et tout ça, que vous devez soutenir. Et on va faire la campagne en montrant la photo. Pour dire votez la photo. Parce que Paul Biya ne peut aller nulle part. Et c'est un problème. Un problème important pour notre démocratie. Et nous disons aux Camerounais, ne votez plus la photo. Parce que si quelqu'un vient demander votre fille en mariage, et vient avec la photo de votre genre, et dit que voici le fiancé. Et donc, donnez votre fille en mariage à la photo, vous n'allez pas donner. Et je ne comprends pas pourquoi vous allez vous engager à voter la photo. Il faut voter les gens que vous voyez, des gens que vous touchez. Parce que la politique, c'est toucher du doigt, écouter, parler, dialoguer, négocier, faire des compromis et avancer. Et si on ne peut pas le faire, ça veut dire que le pays
Moi, je suis absolument d'accord avec TV Debout Afrique qui a dit que les images d'aujourd'hui, rencontres via l'ambassade, ce sont des fausses images, ce sont des mensonges. Non seulement dans le but de distraire les gens, et de distraire surtout le peuple du Grand Nord. Parce que pour eux, ils vont croire peut-être, ils ne peuvent pas distraire nos frères de l'Ouest, ni du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, et même du Centre. C'est pour narguer le peuple du Grand Nord, le peuple de l'extrême Nord, du Nord et de la Damao, pour leur montrer que notre Bia existe, Bia est en forme. Ce sont des fausses images, ce sont des mensonges. Et d'ailleurs, certains même parlent déjà que c'est ça même, c'est ces images-là même qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ils vont se désolidariser définitivement des Bia. Parce que certains imams même parlent déjà que, donc ça veut dire que c'est une forme de moquerie, qu'on les a déplacés pour leur dire que nos Bia les attend là-bas au palais et ils partent, ils n'ont pas rencontré Bia. Les évêques et les pasteurs sont partis là-bas, n'ont pas rencontré Bia. Et certains leaders même disent qu'aujourd'hui, là encore, c'est ça même qui confirme alors que le Paul Biya a un mépris à l'égard du peuple camerounais. Donc, moi, je suis absolument d'accord avec ce que dit TV Debout Afrique centrale. Voilà, ce sont des illusions, ce sont des mensonges. Voilà, c'est ça. Merci. Tout être lucide nous regarde de manière bizarre quand nous avons un presque centenaire dans les conditions actuelles en Afrique qui se propose ou qu'un parti propose comme candidat à une élection présidentielle. Nous donnons l'impression d'être une nation attardée mentalement qui n'a plus rien créé. Le RDPC même donne l'impression d'être un parti qui n'a pas pu se régénérer. Parfois ici, j'aime les allégories. Lorsque votre papa que je connais, qui est le mien, qui a 86 ans, si c'est lui qui devait commencer à se remarier maintenant pour faire des enfants, parce que vous êtes incapable de lui donner de la progéniture, comment on verrait ça au village? Vous seriez des enfants de la honte. Heureusement que vous avez donné de la progéniture à votre papa. Je veux dire que le RDPC fait honte. S'il n'a pas pu donner de la progéniture, qu'est-ce que les Saintes Lois Bidou sont allés faire dans cette affaire-là? Qu'est-ce que c'est que ce parti qui a été monolithique et absolutiste, qui a fabriqué un seul homme qui peut être chef d'État? Je crois que Adidjo se retourne très mal dans sa tombe. Parce que vous savez, Adidjo avait 58 ans quand il a appelé les gens autour de lui et qu'il a désigné un homme de 49 ans, donc de 9 ans plus jeune que lui. Il lui a dit, je suis fatigué, je ne me sens pas bien, je pense que tu vas prendre les rênes. Il avait 58 ans, bien presque le double de ça. Donc c'est quand même ahurissant. Qu'il nous libère, on ne sera plus dans... Parce que même les institutions internationales, même nos partenaires internationaux sont inquiets. Même, je dis, aller à tous les niveaux. Je reçois des messages sur des banquiers qui posent des... faut votre travail. C'est même Biya qui inquiète. Sa situation nous inquiète. Comment ça? Le président Paul Biya est dans la situation où était ma grand-mère qui est morte à 102 ans. Chaque fois que je voyageais... La grand-mère avait il y a 102 ans. Il n'est pas loin de là. Chaque fois que je voyageais, mon oreille était tendue de ce côté. Je n'avais pas la paix. Vous voyez, jusqu'à ce que Dieu la rappelle calmement, je dis que le président Paul Biya n'est plus depuis longtemps l'homme de la situation. Ça, vraiment, on peut être calme. Donc il faut, Papa Biya, vraiment, tu nous ferais quelque chose, un service grand en te retirant, en décevant ces gens-là, ces faucons du RDPC qui tirent les ficelles, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus toi, eux, ils font leur business, et ils ont même pris en otage tout le pays. Si tu te retires, ils seront perdus. Parce qu'en fait, si bien annonce maintenant qu'ils se retirent, ah ben, ce serait la débandade, c'est compris. Débandade, bien évidemment, puisque d'aucuns profitent de cette situation burlesque, grotesque, pour pouvoir encore survivre derrière un arrière-grand-père qui aujourd'hui ne maîtrise plus grand-chose.
Ce qui est encore beaucoup plus grave, c'est que ce grand-père est présenté par certains comme étant un modèle. Et d'ailleurs, j'ai vu une déclaration du nouveau défenseur du régime RDPC, et particulièrement de Paul Biya. Celui-là, c'est, comment on l'appelle? C'est le Saint-Germain. Sur Vision 1000 collines, il a dit, Monsieur Paul Biya, très peu de gens le connaissent. Donc c'est le Saint-Germain connaît Paul Biya. Monsieur Paul Biya, très peu de gens le connaissent. Bon, mais il va quand même être un peu honnête qu'il ne le connaît pas après. Je n'ai pas la prétention de le connaître, mais je vois ce qu'il pose. Je pense que de tous les présidents panafricains, à part peut-être Laurent Gbagbo, c'est le président le plus panafricaniste que je connaisse. Il a posé des actes extrêmement profonds en termes de diplomatie internationale. C'est un vrai panafricaniste. Mesdames et messieurs, voilà donc un panafricaniste qui, comme on le disait tantôt, n'a jamais dénoncé le franc CFA. Qui a pris un ancien ambassadeur de la France au Cameroun, Yvonne Omnes, pour en faire son premier conseiller. Je ne dis même pas à sa déclaration qu'il est le meilleur élève de la France. Yvonne Omnes, premier conseiller de Paul Biya, ancien ambassadeur, c'est-à-dire qu'il finit ses fonctions au Cameroun et il entre à Itoudi. Voilà donc ce président panafricaniste qui a trahi Kadhafi et qui préfère venir rendre compte à Macron par rapport au dialogue qui se passe chez lui. Voilà donc le président panafricaniste qu'on dit qu'il a refusé de signer les accords avec la France pour préserver le sous-sol du Cameroun. Or, ce que vous voyez aujourd'hui au Cameroun, si vous voyez Macron venir, si vous voyez tout le monde venir, et si vous voyez que même étant mort vivant, parce que je ne sais pas s'il va partir sur une chaise roulante, Paul Biya est sur une chaise roulante. Ce n'est pas parce qu'il se lève quelques petits moments là, il est déjà sur une chaise roulante chez lui. Pourquoi est-ce qu'on l'invite en Chine? Pourquoi est-ce que la Chine a des amis? La Chine a des intérêts. Qui d'autre est invité là-bas? C'est le président congolais, Denis Sassou Nguesso. Ce sont des modèles, eux. Voilà les gens qu'on appelle. Et pourquoi? Parce qu'il y a des minerais que la France exploite entre le Congo et le Cameroun. Voilà pourquoi est-ce qu'on invite ces lacs-là. Paul Biya a vendu tout le Cameroun. Et vous osez dire que c'est un panafricaniste? Mais la Banque centrale africaine qu'on devait créer, Paul Biya vous fait tout l'argent là, non? Maintenant, on va s'endetter. Qui va payer cela? Ce qu'on pouvait avoir pour des générations et des générations, que Adidjo n'avait pas exploité, parce que même l'argent du pétrole, quand Adidjo l'exploitait, il le mettait dans un compte pour les enfants, pour les générations futures. Paul Biya a tout mangé, tout bouffé. Messi nous a dit, et nous a déclaré que Paul Biya a aussi ruiné toutes les banques. Mais ce qu'on ne vous déclare pas, c'est que tout le ministre des Mines, Dodon Doké,
a été assassiné. Pourquoi Paul Biya n'a pas ouvert l'enquête? Et maintenant, le sous-sol du Cameroun est bradé. L'or du Cameroun. On vous fait comprendre que ça rapporte à qui? Il envoie quelques gens de sa famille là-bas. Et c'est les Chinois qui sont installés partout avec Mbonda Bonivan. Et le scandale éclate donc. Les panafricanistes, qu'on vient de voir, aujourd'hui eux-mêmes sont assis sur leur or. C'est leur trésor. Mais vous allez vous rendre compte que Paul Biya est en train de partir en laissant le Cameroun complètement vendu, liquidé. Suivez ceci. Parce que, N'Djamène, tu es parti mentir aux Camerounais. Mais voici un autre Camerounais. C'est un avocat. Maître Ntibay. Il va vous parler, justement, et de l'or. Et par la suite, je vous ferai écouter aussi une panafricaniste pour vous dire que Biya est un esclavagiste. La nuit camerounaise, qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Est-ce que vous savez ce qui se passe avec l'or dans ce pays? C'est un scandale. En 2017, un rapport de Transparency, d'Interpol 2017, a déclaré que le Cameroun a vendu aux Émirats Arabes Unis 10 tonnes d'or, 10,7 tonnes d'or. C'est à peu près l'équivalent de, si on prenons la tonne d'or, peut-être que je vais donner les chiffres tout à l'heure. Et le Cameroun a dit que nous avons vendu 4 kg d'or. 2017, c'est un rapport qui existe. Ils ont vendu 10 tonnes d'or. Je vais vous donner exactement ce que ça fait, ça donne comme incidence financière. Ça donne quoi? Ça donne 10 tonnes d'or. Au prix actuel, c'est 600 milliards de francs CFA. Que le Cameroun, de l'or du Cameroun, sorti du Cameroun. Moi, je n'ai pas vu le rapport, ça c'est vous qui... C'est un rapport qui existe, mais personne ne peut aller sur Internet. Ce rapport, les rapports d'Interpol existent. Interpol, en 2017, a ce rapport. Et l'État du Cameroun a dit non, nous reconnaissons avoir vendu 4 kg d'or aux Émirats Arabes Unis. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe à l'Est, c'est un scandale. L'or du Cameroun est puisé sous prétexte que c'est l'exploitation artisanale. Or, vous arrivez là-bas, vous allez trouver des machines, des engins qui sont en train de creuser l'or. C'est de l'exploitation industrielle d'or. Et cet or sort sur la base des exonérations. On écrit, bon voilà, vous pouvez sortir, on sort avec ça des masses d'or, des tonnes d'or du Cameroun. Est-ce que vous savez que le diamant de Mobilon, l'une des plus grandes réserves de diamants au monde, est en train d'être exploité? Vous êtes au courant, vous avez vu les revenus de ça? Non. Qu'est-ce que l'or apporte à un pays? L'or apporte de l'argent. L'or, c'est de liquide. Nous n'avons rien à faire au FMI. Vous apprenez que le Cameroun va au FMI, c'est pour chercher quoi? Le Cameroun va au FMI. Monsieur, je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Vraiment, je suis très très sérieux. Le Cameroun va au FMI pour aller chercher 300-400 milliards de devises. Or, l'équivalent de 20% du territoire national, mais je dis l'équivalent, d'après les chiffres du ministère des Mines du Cameroun, l'équivalent de 20% est couvert d'or. L'or du Cameroun est en train d'être exploité clandestinement. Et ce sont des tonnes d'or. Je dis bien des tonnes d'or. Ça également, vous êtes responsables de vos déclarations, parce que moi je n'ai pas de problème de tout ce que vous dites. On a vu. Mais je vais prendre des exemples. Je vous ai cité ce rapport d'Interpol de 2017. Oui, mais le rapport d'Interpol, je ne l'ai pas eu. Et le Cameroun s'est justifié en disant, et encore, regardez ce qui se passe avec la tsunami. On a pris la tsunami. Vous avez vu, dès que la tsunami, on a dit que bon, maintenant la tsunami va contrôler la production d'or. Il y a eu une augmentation de pratiquement 60% des réserves d'or du Cameroun. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passait. Et nous construisons des stocks. On vous dit en 2017, on a sorti seulement pour les Émirats 10 tonnes d'or. En
en 2017. Bon, imaginez-vous qu'on prenne notre génie militaire, on leur donne les moyens pour aller creuser l'or. Mais on va constituer des tonnes et des tonnes d'or et le Cameroun sera un pays riche. Et c'est ce que nous ferons dès 2010 tonnes d'or. 10 tonnes d'or en 2017. Vous savez ce que ça doit une tonne? Je suis en train de vous dire que ça faisait 600 milliards. C'est un rapport d'Interpol. Je le dis. Allez sur Internet, allez partout, ce rapport existe. Et le Cameroun a déclaré que c'est 4 kg d'or. C'est pas demain, si vous voulez, je vous envoie ce document. J'ai dit que vous étiez responsable de cette communauté, moi je l'assume pas. Donc ça, je voudrais dire aux Camerounais qu'ils comprennent bien. Ils sont un pays riche et que ce qu'ils voient aujourd'hui ne doit pas servir de référence. L'économie camerounaise peut se relever en 6 mois. Mais monsieur le ministre, figurez-vous qu'il y a un rapport sur les trafics illicites de l'or venant de l'Afrique centrale, où dans Time Magazine, un journal très sérieux, on nous fait comprendre qu'il y a dans une année récente, quelques années, le Cameroun a exporté vers les Émirats Arabes Unis, 4 kilos d'or. Et les documents douaniers des Émirats Arabes Unis nous renseignent que la même année, ils ont importé 10,9 tonnes d'or. La différence entre 4 kilos, c'est ce que nous voyons ici. Et c'est sur ça que nous basons nos estimations. Et 10,9 tonnes, c'est 1,1 milliard de recettes, de pertes. 700 milliards, monsieur le ministre. Donc si nous ne pouvons pas faire notre travail, nous ne pouvons pas avoir... Tu entends, Djamel? 700 milliards. Nous ne pouvons pas véritablement servir le peuple camerounais parce que les chiffres que vous nous donnez, rien que sur cet exemple, ne sont pas justes. Et je ne dis pas que c'est de votre faute. Mais le mécanisme qui a été mis en place demande au Parlement de venir vérifier ce que vous faites à travers les 3 rapports. Et on demande aux pauvres de payer les impôts dans un pays si riche. Sont justes. Si vous venez nous dire on sera au-dessus les 500 milliards de l'Arabie Saoudite. Aucun parlementaire n'a vérifié cela. Si vous nous dites que le pétrole donne 400 milliards, personne n'a vérifié cela. Et donc, nous nous basons sur les chiffres que vous-même qu'on est censé contrôler, vous nous donnez. Et donc, tout l'exercice est biaisé. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que le Cameroun a une mauvaise gouvernance? Pourquoi est-ce que, jusqu'à présent, les notes du Cameroun à l'ITIE sont totalement les dernières de la classe? Voilà là où Paul Biya nous a conduit. Un pays qui a tout. Un paradis. Et quand vous voyez qu'il ne reçoit que des Occidentaux, des étrangers, c'est parce que c'est le business avec sa famille. Il s'enfuit de vous. Si Biya voulait rendre les Camerounais riches, mais on aurait les salaires les plus élevés d'Afrique. On a 500 types de minéraux, ça n'existe nulle part au monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, protégez-moi. Il prend les Israéliens, il prend les Chinois, il prend les Français, il prend les gens à gauche et à droite. Donnez-moi seulement les armes et puis, allez, vous prenez ceci, garantissez-moi de rester au pouvoir aux Nations Unies qu'on ne doit jamais, au Conseil de sécurité de l'ONU, on ne doit jamais débattre de la guerre anglophone, on vole le pétrole, on fait ceci, on fait cela. Bien plus, le Cameroun a une autre richesse. C'est-à-dire qu'on vous parle des réserves de manganèse, de magnésium, qu'on ne vous cite même pas. Parce qu'aujourd'hui, vous ne savez pas à quoi sert notre fer, ce que ça nous rapporte, nos diamants. Mais là encore, c'est un minerai essentiel pour l'industrie automobile et aussi, même, tout ce que nous utilisons aujourd'hui, les tablettes, les télévisions, les téléviseurs, les téléphones Android et comme ça. Ce sont des matières rares dont le Cameroun est la première réserve mondiale. Et Paul Biya ne vous parle pas de ça. Il reçoit des gens dans l'obscurité. Et il signe des contrats à vie, 99 ans, 100 ans. Mesdames et messieurs, je vous fais donc écouter encore cette analyse. Une dame
Madame Atangana, maître Atangana, sur justement ce scandale géologique d'un Cameroun qui est assis sur le trésor et où les enfants vont mourir dans la mer, dans le désert, fuyant la misère. Un pays où totalement on manque de tout, même pas le niveau sanitaire. Rien. Parce que Paul Biya et sa famille... Mes frères et sœurs africains, vous aurez compris que je fais des vidéos courtes pour en faciliter. Ils ont décidé de nous tuer, de vous tuer. Et vous dites, Paul Biya, yoba yop. Je vais commencer par vous dire quelque chose. Le pays de l'AES, extrêmement motivant qui donne hier là, se battre pour protéger notre continent. Protège déjà les ressources. Le support indéfectible. C'est incroyable. Je donne et que je propose. Et on dit que Paul Biya, aux panafricaniste. dirigeants éveillés de l'AES. Et le courage que j'estime que nous les Camerounais nous devrions avoir pour les suivre. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous savez où se trouve l'un des plus importants gisements de cobalt, nickel, manganèse, les trois cumulés au monde? Vous savez? Où se trouve l'un des plus importants gisements de cobalt, nickel, manganèse au monde? Vous allez me répondre, la République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Non, c'est au Cameroun, dans l'est du Cameroun. Il y a un projet qui s'appelle... La région la plus pauvre. Au Cameroun. Et là, c'est l'avenir du Cameroun qui est entre les mains du prochain président camerounais. Suffisamment d'argent pour que tous les Camerounais vivent décemment. Les Africains sont assis sur des mines de diamants. Ce sont des pauvres assis sur des mines de diamants. Nous ne le dirons pas assez. J'ai lu que le Geovic Mining Limited aims to be the world's largest cobalt mining company through its 60% ownership of Geovic Cameroun PLC. Je suis allé faire des recherches. C'était une société qui était australienne-américaine, qui a été rachetée par des Anglais. Ici, ils ont changé de nom, comme ils savent souvent brouiller les pistes pour nous embrouiller. Ils fabriquent du graphite, ces batteries dont les voitures ont besoin. Et je pense que je dois vous partager mon expérience personnelle. J'ai pris un taxi pour aller au travail comme je fais d'habitude. Je prends un Uber, je vais travailler, je m'assois. La voiture est jolie, je fais... Comment? Je vois qu'elle est électrique et que c'est une Volvo. J'ai un faible pour les Volvo. Je regarde la voiture, je dis, dis donc. Le gars me dit, je suis en train d'acheter une voiture plus grande. Je dis, mais elle est encore jolie, grande comme ça, pourquoi? Il me dit, parce que ma femme est en train d'avoir un troisième enfant, je regrette. Je dis, même avec 3 enfants, la voiture, si elle est suffisamment grande et confortable. Il me dit, non, la vérité, c'est que la batterie, je dois la vendre. Je dois vendre la voiture parce que la batterie de cette voiture a 10 ans de vie. Je dis, quoi? Les voitures électriques, la batterie a 10 ans de vie. Ça fait 5 ans que j'ai la voiture. Si je ne la vends pas maintenant, elle ne vaudra plus rien dans 5 ans. Pourquoi? Parce que la batterie coûte 6 000 pounds. La voiture ne vaudra plus rien. Donc je m'en débarrasse et j'en prends une plus jolie. Voilà l'avenir du Cameroun. Ces batteries, la graphite là, je suis allée regarder. C'est au Cameroun qu'ils viendront chercher ça. Pour fabriquer, c'est-à-dire qu'on a 5 ans pour s'organiser. Si nous ne mettons pas au Cameroun des panafricanistes vivants, on est mort dans 5 ans. C'est maintenant que nous devons unir nos forces. Parce que ça, il vous a prévenu, le capitaine général Pointran, je ne sais pas comment il s'appelait là, je ne vais même pas retenir son nom tellement. Il vous a dit qu'ils arrivent, qu'ils n'auront pas le choix. Ils ont une longueur d'avance sur nous. Les impérialistes ont une longueur de 10 ans, de 20 ans. Eux, ils ont déjà préparé leur sécurité, comme je dis, énergétique, en faisant des plans sur notre Cameroun. Et tant qu'on aura au Cameroun des présidents néocolonialistes, des gens qui ont été choisis par les impérialistes, placés par les impérialistes, nommés par les impérialistes, parce que nous, on n'a élu aucun président. On ne va pas respirer. On ne sera pas tranquille. On ne dormira pas. Ni nous, ni les frères de l'AES, ni les frères du Congo. Parce qu'ils sont là. Ils arriveront du nord, ils arriveront du sud, ils arriveront de l'est, ils arriveront de partout pour venir ramasser ça, de gré ou de force, quand on va leur dire de payer au juste prix. Est-ce que vous vous rendez compte que votre soi-disant président panafricain Paul Biya a créé la Sonamine seulement en 2020 pour pouvoir légiférer, organiser? Vous serez choqués quand vous allez voir, quand un président panafricaniste va arriver au pouvoir et qu'il va vous expliquer comment l'argent du Cameroun est utilisé.
comment ces personnes qui sont au pouvoir se sont octroyées, ont géré, se sont partagées les sociétés importantes du Cameroun, les parts qu'ils ont dans ces sociétés pour leurs bénéfices. Notre argent va où? Pourquoi on galère? Parce que l'argent de toute notre richesse n'est pas utilisé pour le bien-être des Camerounais. Comment ne pas s'énerver? Je vous ai raconté cette histoire juste pour vous dire que 2025, c'est le rendez-vous de notre histoire. C'est le rendez-vous pour avoir des dirigeants panafricanistes au pouvoir. C'est la prise de conscience collective. Nous avons eu le meilleur politicien, le plus rusé, le plus habile de toute l'histoire de l'Afrique. Un des plus méchants aussi. Tous ses amis sont en prison. Il nous a eu. Il a été très fort. We need to give him that much. Mais c'est l'histoire ancienne. 2025, c'est le futur. 2025, c'est le choix du président. 2025, c'est le choix de cette transition pacifique. C'est cette force avec des hommes dynamiques panafricains qui vont venir nous aider. Seule la mobilisation transethnique, transrégionale, panafricaine du peuple camerounais peut mettre fin à cette impasse dictatoriale. Alors vrai. Vous comprenez donc que lorsque vous avez les Bandakani, ignorantistes, ignorantissimes, vous avez des affamés, comme les Ndjamen, vous avez des Ozo comme les Moumou. Ils vont vous dire que le Cameroun est beau et que Paul Biya est un panafricaniste. Mais quand vous suivez tout ça, vous comprenez que Paul Biya n'est qu'un pion des puissances occidentales. Paul Biya nous prend comme des esclaves. Et le Cameroun est une terre choisie. Vous entendez tantôt, oh, accord militaire avec la Russie, accord militaire avec Israël, accord militaire avec la France. Pourquoi on n'a pas les accords industriels? Parce que le pays ne peut pas se développer. Le pays est vendu. Et le pays survit aussi avec des réseaux sataniques. Voilà un président panafricaniste qui est gardé par des sionistes. Voilà un régime panafricaniste qui est gardé par un soi-disant Bir. Une armée de destruction massive créée par des mercenaires israéliens qui s'apprêtent à installer la guerre dans notre pays pour préserver tous leurs acquis. Oui, nos ennemis sont déjà placés, sont dedans et sont prêts à attaquer. Comme vous l'avez entendu, Maître Atangana dire, ils n'ont pas de scrupules. Et quand ils veulent défendre leurs intérêts, ils s'en fichent de vous comme ils ont fait en Libye. Et ceci, le complice, c'est Paul Biya, qui a offert le Cameroun à ces mercenaires